Que Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Amen. Je vous salue tous dans les noms merveilleux, les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce nom qui ne connaît point d'échec. Ce nom qui ne peut jamais échouer. Ce nom qui ne peut jamais faillir. Ce nom devant lequel tous genoux doivent fléchir. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Le nom de Jésus est le nom tout-puissant. Amen. C'est le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Restez debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole. Nous sommes contents d'être dans sa maison ce matin. David disait à son temps, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais ce David-là était sous les sangs de boucs et de taureaux. Maintenant, nous sommes sous les sangs d'Emmanuel, Amen. les sangs de Dieu lui-même. Amen. Nous Amen. devons être dans la joie plus que David. Amen. Amen. Si David sautait à son temps, nous aujourd'hui nous devons rouler. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Parce que nous avons la chose. Alléluia. Nous avons la chose. Nous vivons dans un temps, le temps le plus merveilleux. Beaucoup de prophètes ont vu ces temps et ont préféré vivre dans ces temps ici. Mais ils n'ont pas reçu cette grâce-là. Maintenant, Dieu nous a fait cette grâce. William Branham a dit, si on m'avait demandé de choisir dans quel temps, Branham, tu veux vivre. Il dit, je souhaiterais vivre dans l'époque où Jésus était sur la terre. Il dit, mais je suis content de vivre dans ces derniers jours. Je suis très content. Ce temps est le plus merveilleux. Amen. Amen. Où nous verrons le retour de Jésus-Christ. Amen. Où tout le monde ne mourra pas. Où tout le monde ne passera pas par la mort. Où les gens vont quitter la terre et ser vivants. C'est un temps où l'homme va défier la pesanteur. Alléluia. Amen. Nous nous opposerons à la loi du pesanteur. Amen, amen. Amen. Prenez avec moi Lévitique chapitre 25. Oh, merci à toi, Seigneur Jésus. Lévitique chapitre 25. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Vous y êtes? Amen. Lisons dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et le jour de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Comme je le disais tantôt, nous vivons à un moment très spécial. Nous vivons le dernier moment de l'histoire de l'humanité. Amen. Daniel a vu ce temps ici. Et il souhaitait vivre dans ce temps, dans ce temps de la fin. Mais il lui a été dit, va Daniel, va. Ces choses seront gardées secrètes. Amen. Mais au temps de la fin, plusieurs les liront. Et la connaissance augmentera. Alléluia. Mais maintenant, nous vivons dans ce temps ici. Que Dieu soit béni pour cela. Nous ne l'avons pas voulu, nous ne l'avons pas cherché. Nous n'avons fourni aucun effort. C'est simplement sa grâce. Amen. Et nous sommes parmi ceux qui ont reçu le prophète dans ces derniers jours.
Nous sommes le peuple le plus privilégié du monde. Amen. Nous venons de lire dans Lévitique chapitre 25, là où la Bible dit, après 7 sabbats. Amen. Après 7 sabbats, ça fera 49. Donc 7 fois 7, c'est 49. Après 7 sabbats, donc 49e année. Et 50e année, vous allez faire retentir la trompette. Vous publierez la liberté. Amen. Le prophète a lu aussi ce verset ici. Il a prêché sur le jubilé. Amen. Amen. Le prophète a prêché sur le retour et le jubilé. Il a prêché aussi sur l'année du jubilé. Amen. Mais nous, ce matin, nous allons prendre seulement le jubilé. Amen, amen. Les jubilés. William Branham dit que les jubilés, c'est la liberté. Amen. Donc, ne cherchez pas trop la définition du mot jubilé. Ça veut simplement dire la liberté. William Branham dit encore que c'est la délivrance. Amen. Le jubilé, ça veut aussi dire qu'on ramène tout à l'état initial. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le chiffre 7, c'est le jubilé. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Alléluia. Amen, amen. Après chaque 7 ans, il y avait un jubilé. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Si on peut revenir un peu, on peut aller un peu en arrière pour voir ce qui s'est passé en Israël. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Dieu ne fait rien pour faire seulement. Amen. Non. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Ah. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Amen. Amen. Je vais d'abord lire ce que le prophète dit. Il dit, paragraphe 27. Il dit maintenant, j'aime tout simplement parler de celui que nous adorons ici. Amen. Le Seigneur Jésus. Il est si bon pour nous. Et nous l'aimons tous. Amen. Je suis persuadé ce soir, nous sommes le matin, que c'est le désir le plus profond de notre cœur de nous rendre compte qu'il est parmi nous. Amen. Si seulement nous pouvions le voir. Mais il est ici, je vous l'assure. Son esprit qui remplit la terre, la mer et le ciel est ici ce soir avec nous, dans cet auditorium. Et il n'a pas terminé. Il dit, nos louanges sont agréables à ses yeux et il aime être adoré. Amen, amen. C'est ce que nous venons de faire ce matin. Nous l'avons loué, nous l'avons adoré. Amen. William Branham dit que nos louanges sont agréables à ses yeux. Amen. Il aime être adoré. Amen. C'est celui que nous adorons ici. Branham dit, je m'aimerais parler simplement de celui que nous adorons ici. C'est Jésus-Christ. C'est celui-là que nous adorons ici au Fève Tabernacle. Amen. Je suis en train de dire que tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Alléluia. Ce n'est pas pour dire, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit la Bible. Amen. Que les hommes ont parlé de lui. En Israël, quand le femme hébreu mettait au monde, amen, elle parlait. Alléluia. Quand une femme va accoucher, pendant qu'elle met au monde, elle parlait. C'est comme ça qu'elle donnait le nom à son enfant, à son fils, disons. Et il précisait l'endroit que cet enfant va occuper. Vraiment. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Amen. La femme, sous la douleur de l'accouchement, sous la douleur de... comment on dit? La douleur de l'enfantement, c'est ça? Sous la douleur de l'enfantement, elle prononce des paroles. Elle bénit cet enfant-là. Et elle parle de l'endroit que l'enfant va occuper. Alléluia. Mais curieusement, aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a des femmes dans nos maternités qui insultent leur mari. Il y a des femmes qui disent de n'importe quoi, qui disent de bêtises. Et comment voulez-vous que le monde évolue? Alléluia. Mais ces femmes-là, elles parlaient. Elles bénissaient leurs enfants. Et elles leur donnaient une place en Palestine. Amen. Quand la maman met au monde, elle dit, toi c'est Benjamin.
tu vas te retrouver au nord-sud. C'est comme ça que ça s'est passé. Alléluia. Mais William Branham me dit, vous voyez maintenant ce qui s'est passé. Après, Israël va quitter Palestine. Israël va se retrouver en Égypte. Amen. Beaucoup d'années après, c'était un esclavagisme. Mais beaucoup d'années après, l'Éternel, par sa main puissante, les a fait sortir encore de l'Égypte pour les ramener en Palestine. Amen. Mais vous voyez que Josué, qui n'avait pas existé à cette époque-là, amen. Amen. Mais arrivé au moment du partage du pays, il a partagé textuellement, il a donné à chacun selon l'endroit que sa maman lui avait dit. Amen. Celui qui devait se retrouver au sud-est, s'est retrouvé au sud-est. C'était sous l'inspiration divine. C'était Dieu faisant les choses. Amen, amen. Josué a séparé le pays, il a donné à chacun sa place. Personne ne s'était mis sur la place de l'autre. Amen. Chacun a occupé sa place. Alléluia. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Les hommes ne veulent plus occuper leur place. Celui-ci veut prendre la place de quelqu'un d'autre. Amen. Mais Josué a séparé le pays. Il a donné à chacun sa partie. Chacun a retrouvé sa terre. Chacun s'est retrouvé là où il devait se retrouver. Beaucoup des années après. Alléluia. Et la loi était en Israël que la terre, la place qui vous a été donnée est à vous. Amen. Vous ne pouvez pas perdre cela. C'était ça la loi de Dieu. Ne dormez pas. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen, amen. Il est arrivé en Israël quand quelqu'un a des problèmes financiers, quelqu'un a des dettes et qui n'arrive pas à payer cela. Il cédait sa terre. Ou disons, il vendait cela. Amen. Amen. Il dit, je n'ai pas d'argent. Je n'arrive pas à survivre. Amen. Si vous pouvez prendre ma terre et me donner un peu d'argent pour m'aider à survivre. Et celui qui avait de moyens, celui qui avait beaucoup d'argent va venir. Il vous dit, vous vendez votre terrain à combien? Vous dites peut-être à 10 000 $. Il compte 10 000 $, il vous donne. Automatiquement, vous quittez cette terre-là. Amen. Parce que vous l'avez vendue. Vous l'avez perdue. Vous partez. Amen. Vous partez. Et celui qui a acheté, celui qui va maintenant occuper la terre. Celui qui devient maintenant le propriétaire. Alléluia. Amen. Celui qui devient maintenant le propriétaire. De même aussi, pour les hommes, on vendait aussi des hommes comme des esclaves. Dans une famille, les papas trouvent que non, en tout cas, on n'arrive plus à vivre. On n'arrive plus à survivre. On n'a pas assez de moyens. Nous souffrons. Nous allons prendre notre fille ici. Nous allons la mettre en vente comme esclave. Et on prend cette fille-là, on l'amène au marché des esclaves. Et quelqu'un vient, il achète la fille au prix d'argent. Amen. Il vous donne de l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il vous donne de l'argent et il prend la fille. William Branham me dit qu'il ira utiliser cette fille-là comme élevée. Amen. Il peut l'utiliser comme épouse. Il peut l'utiliser comme esclave. Il peut l'utiliser comme servante. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut de cet enfant-là. Ce n'était pas seulement la fille, mais et les garçons aussi. Donc, quand on voit une personne comme ça, la personne appartient totalement à la personne qui l'a acheté. Et on délivrait un titre. Alléluia. Amen. William Branham dit, comme vous avez les titres de véhicules, les titres de propriété, on donnait comme ça pour des hommes. Amen. Vous avez acheté un homme, on vous fait un titre légal. Que non, Monsieur Thomas est vendu à Monsieur Christophe. Amen. Maintenant, il appartient à Monsieur Christophe. Il est son esclave. Monsieur Christophe a tout le droit sur Monsieur Thomas. Il peut l'utiliser comme il veut. Il peut l'utiliser comme un cheval. Il peut l'utiliser dans le champ. Il peut l'utiliser dans des chantiers. Il peut dire, bon, aujourd'hui je suis fatigué, allez, mets-moi sur ton dos. Il le prend sur le dos, il ne va rien dire parce qu'il est esclave. Mais c'est Christophe détient les titres légaux qui prouvent que non, il a acheté cet esclave-là. Alléluia. C'était comme ça. Et celui qui vendait la terre partait
Amen. Amen. Mais il y avait une loi de Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait une loi de Dieu. La loi de Dieu disait que la terre, on ne peut pas la perdre pour toujours. Alléluia. Amen. On ne peut pas perdre la terre pour toujours. Vous ne pouvez pas perdre votre domaine pour toujours. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu, la loi de Dieu était que vous ne pouvez pas perdre votre terre pour toujours. Amen. C'est vrai que vous êtes retrouvé en difficulté. Vous l'avez vendu en bonne et due forme. Amen. Mais Dieu dit que vous ne perdrez pas ça pour toujours. Amen. Vous devez quand même le récupérer. Amen. Vous ne pouvez pas être esclave pour toujours. Non. Vous devez être quand même libéré. Alléluia. Et ce matin, je vais te dire qu'il n'y a pas, une maladie éternelle. Amen. C'est ça la loi de Dieu. Amen. Il n'y a pas une honte éternelle. Amen. Il n'y a pas une humiliation éternelle. Il n'y a pas une souffrance éternelle. Amen. Alléluia. La souffrance peut venir. Amen. La honte peut venir sur vous. Mais vous ne resterez pas dans cette honte-là pour toujours. C'est ça la loi de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas la loi d'un homme, mais c'était la loi de Dieu. Amen, amen. Il a dit la terre ne sera pas perdue pour toujours. Amen, amen. Vous l'avez vendue, bien sûr. Mais la terre n'appartiendra pas à ce monsieur-là, pas pour toujours. Elle doit quand même vous revenir un jour. Alléluia. C'est ça la loi de Dieu. Il n'y a pas une douleur éternelle. Amen. Il n'y a pas un péché éternel. Il n'y a pas un péché qui peut vous retenir pour toujours. Il n'y en a pas. C'est la loi de Dieu. Ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Vous l'avez perdu. Peut-être par négligence. Vous l'avez perdu. Peut-être par erreur. Vous l'avez perdu. Peut-être parce qu'il y a eu un plus fort que vous qui vous l'a arraché. Mais ça ne sera pas pour toujours. Il n'y a pas une maladie éternelle. Amen. La maladie ne sera pas là pour toujours. Amen, amen. Il n'y a pas aussi une mort éternelle. Alléluia. William Branham dit que tout fils qui vient à Dieu doit être châtié. Alléluia. Mais ça ne serait pas pour toujours. Amen, amen. Ça ne serait pas pour toujours. William Branham dit encore que Dieu n'a pas promis à l'Église une vie aisée. Amen. Une vie de flair. Mais il a promis une grâce suffisante pour vous soutenir dans votre moment le plus difficile. Amen, amen. Il n'y a pas une souffrance éternelle. Amen. Il n'y a pas une difficulté éternelle. Il n'y a pas une souffrance qui ne prendra jamais de fin. Non. C'était ça la loi de Dieu. Amen. Après chaque 7 ans, il y avait le jubilé. Amen. Le jubilé, c'est la liberté. Alléluia. Le jubilé, c'est la délivrance. Après 7 ans, les sacrificateurs passaient dans tout le pays et ils sonnaient la trompette pour la liberté. Quand cette trompette-là sonnait, cela voulait dire que tout le monde est libre. Quand cette trompette-là sonnait, voulait dire que personne n'est plus esclave. Tout esclave est libre maintenant. C'était la loi de Dieu. Ce n'était pas la loi des hommes. On ne payait rien pour cette liberté. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à donner. Mais vous êtes libre. C'est la loi de Dieu qui vous rend libre. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est la loi de Dieu. Amen. C'est la liberté. Les jubilés. C'est la délivrance. Vous ne resterez pas dans le péché pour toujours. Vous ne serez pas en train de pleurer pour toujours. Votre Dieu avait tout prévu. Amen. Amen. Votre Dieu connaît toutes choses. Il connaît la fin avant les commencements. Il savait que les choses seront difficiles. Mais vous ne resterez pas là pour toujours. Après chaque 7 ans, il y a le jubilé. Après chaque 7 ans, la trompette retentissait. Et tout le monde était libre. Tout revenait à l'état normal, à l'état initial. Amen, amen. C'était la liberté. C'était la liberté. Mais quand cette trompette sonnait, vous pouvez accepter de devenir libre. Tout comme vous pouvez aussi refuser. Amen. Je vais lire ce que le prophète dit.
Il y avait quand même ceux qui refusaient. Paragraphe 78. Pour celui qui refusait quand la trompette sonnait. Qu'est-ce que la Bible dit? Et qu'est-ce que le prophète dit? Il le dit ceci. Mais voici ce qui est tragique. Il dit ce qui est tragique. Vraiment. Il dit, si cet homme ne voulait pas retourner et qu'il voulait rester là, alors son maître s'approchait de lui et disait, désires-tu être toujours mon esclave? Oui. Alors on l'amenait au temple. On déclarait cela devant les gens en guise de témoignage public. On mettait son oreille contre les poteaux et on prenait un poinçon et on le marquait à l'oreille. Dès lors, il ne pouvait plus jamais être libre. Il devait demeurer serviteur aussi longtemps qu'il vivrait. Il devait continuer à servir ce maître d'esclave aussi longtemps qu'il vivrait. S'il avait rejeté volontairement cet appel et cette occasion qu'il avait d'être libre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Cette trompette qui sonnait, c'était pour la liberté. Alléluia. On sonnait ça dans tout le pays. C'était la loi de Dieu. Amen. Ça publiait la liberté. Excusez-moi. Le prophète, le Dieu du ciel a dit que vous publierez la liberté dans tout le pays. Tout esclave sera libre de retourner chez lui. Amen, amen. On sonnait ça. William Branham me dit que cette trompette-là ne donnait pas un son confus. Il donnait un son très clair. Au point que tout le monde pouvait l'écouter. Tout le monde pouvait l'entendre. Amen, amen. Tout le monde pouvait l'entendre. Pour faire un choix. Alléluia. La trompette du jubilé. Le jubilé, c'est la délivrance. Le jubilé, c'est la grâce. Le jubilé, c'est la délivrance. C'est la liberté. Amen. Le prophète dit ceci. Vous voulez que je lise le prophète? Amen. Il dit ceci. Dans la 70e semaine de Daniel, je prêchais à Jeffersonville, au Branham Tabernacle. Il dit, paragraphe 197. Maintenant, notez dans votre carnet un petit passage des Écritures, là que je vais vous donner, Lévitique 25. En commençant au verset 8, Dieu faisait sonner les jubilés, tous les 49 ans. La 50e année, c'était le jubilé. Nous savons cela. Nous les comprenons depuis le premier jubilé de Lévitique 25-8 en 1977. Ce sera le 70e jubilé, ce qui donne exactement 3430 ans jubilé. Jubilé, ça veut dire la montée, la délivrance. Oh! Nous attendons la venue de ce glorieux jour du millénium. Alléluia. Et là, Branham dit le jubilé, c'est la montée. Amen. C'est la délivrance. Alléluia. Il dit nous attendons ce grand jour du millénium. Amen, amen. Parce que c'est la grande délivrance. Amen, amen. Ça sera le jubilé. Amen, amen. Où il n'y aura plus la mort. Où il n'y aura plus de maladie. Le jubilé, c'est la montée. C'est la délivrance. Vous surmontez toutes choses. Vous êtes maintenant au-dessus de maladies. Vous êtes maintenant au-dessus de problèmes. Alléluia. Le problème n'ont plus de fait sur vous. La maladie ne vous tuera plus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Le prophète dit, paragraphe 46, dans la prédication, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il dit, l'année de grâce, comme nous le savons tous, en tant que lecteurs de la Bible, c'était l'année du jubilé. C'était à l'époque où tous les esclaves et les prisonniers, comme ils étaient, avaient été faits prisonniers. Et ils devaient donner un fils pour payer une dette ou une fille pour payer une dette. Il y a l'espace vide sur la bande. Il dit, et ils étaient dans l'esclavage, peu importe combien de temps
ils ont été dans l'esclavage ou combien de temps ils étaient censés y rester. Lorsque l'année du jubilé arrivait, lorsque la trompette sonnait, tout homme pouvait devenir libre s'il le voulait. Amen. Il dit s'il le voulait. Amen. Il dit tu es libre, tu n'es plus esclave. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On sonnait cette trompette. Alléluia. Amen. Quand vous avez vendu votre fils, ou bien vous avez vendu votre terrain, vous vous retrouvez maintenant ailleurs. Amen. Peut-être que vous l'avez vendu à 10 $. Peut-être que vous l'avez vendu à 1000 $. Amen. Peu importe le prix. Quand l'année de grâce arrivait, on sonnait la trompette du jubilé. Quand vous entendez cela, quelles que soient les années qui sont passées, amen, peu importe les années qui devaient encore rester, ce n'est pas le problème. Amen. Cette trompette-là voulait simplement dire que tout revient à l'état initial. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Cette trompette-là vous donne le droit Amen. de retourner dans votre domaine. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un d'autre se trouvait sur votre terrain, sur votre domaine, et que vous entendez le son de la trompette, ce que vous avez à faire, c'est commencer à marcher, à retourner dans votre domaine. Amen. Et quand vous trouvez quelqu'un là-bas, amen, c'est lui qui l'avait acheté. Vous n'avez pas à négocier avec lui. Amen. Il n'y a pas à traiter dans l'amiable. Non. Non, mon frère, vous voyez, cette terre m'appartient. Vous voyez, c'est moi qui l'avais vendu, mais on vient de... Non, non, ce n'était pas comme ça. Quand la trompette sonnait, vous êtes dans le droit de récupérer tout ce qui vous appartient. Amen. Tout ce que vous avez perdu là. La trompette du jubilé. L'année de la grâce vous restitue cela. Vous retournez seulement dans votre domaine. Vous trouvez la personne est encore là. Vous dites, messieurs, vous n'avez pas entendu? Sortez. Amen. Alléluia. Amen. Vous lui dites, messieurs, quand vous avez seulement entendu la trompette, vous devez déjà partir. Amen, amen. Mais vous faites quoi encore ici? Vous allez les déguerpir. Amen. Vous n'allez pas les supplier de partir, mais vous les chassez en grande vitesse. Parce que c'est vous maintenant les propriétaires du domaine. Alléluia. Amen, amen. Quand vous entendez seulement ce son-là, quand vous entendez la trompette sonner, ça vous donne le droit. Alléluia. Vous récupérez tout. Vous retournez dans votre domaine. Amen, amen. C'est ça le jubilé. C'est ça l'année de grâce. Amen. C'est la montée. C'est la délivrance. C'est la liberté. On vous restitue tout ce que vous avez perdu. Amen. Même si on avait dit que cette terre, vous l'avez vendue pour 60 ans. Mais 10 ans après, la trompette sonne. Ça ne vous regarde pas. Récupérez votre terre. Récupérez votre domaine. Retournez dans votre propriété. Amen. Amen. Si vous avez vendu votre fils pour 100 ans, et qu'après déjà seulement la trompette sonne, il est libre. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. William Branham dit que ceux qui étaient vendus comme esclaves, on pouvait les utiliser dans les champs. Ils pouvaient être en train de sacler, en train de travailler dans les champs. Mais une fois que vous entendez cette trompette-là sonner, ça veut dire que vous êtes libre. Alléluia. Si ça sonne et que vous avez la houe à la main, en train de sacler, vous n'avez pas à dire, je vais aller remettre la houe à son propriétaire. Non. Jetez la houe sur place. Alléluia. Jetez la houe sur place. Laissez ça là. Le propriétaire viendra le chercher lui-même. Alléluia. Le propriétaire du champ viendra lui chercher sa houe. Ce n'est plus à vous de lui amener ça. Ce n'est plus à vous de prendre soin de cette houe-là. Jetez ça sur place. Jetez ça. Ne repassez même plus chez lui pour l'informer que je suis parti. Ne l'informez pas. Retournez directement chez vous. Vous êtes libre. Alléluia. William Branham me dit que quand tu travaillais dans le champ, il y avait un chef de corvée qui était toujours derrière eux. Il pouvait les chicoter. Amen, amen. Il pouvait leur dire, travaillez vite. Travaillez. Vous devez finir ceci. Aujourd'hui, vous devez finir cette partie ici. Amen. Il pouvait les chicoter. Mais William Branham me dit qu'une fois que cette trompette-là sonnait, amen, amen, s'il était en train de vous chicoter sur le champ, sur place, vous avez le droit de vous arrêter, de vous retourner les regarder en face et lui dire, tu n'as plus le droit de me chicoter une fois de plus. Alléluia. Car je ne suis plus ton esclave. Arrête. Tu lui dis assez.
assez. Enough is enough. Amen. Vous lui dites fini. Vous n'avez plus le droit de me chicoter une fois de plus. Ce que tu as déjà fait, ça suffit. Arrête maintenant. Tu n'as pas entendu. Et il n'avait plus le droit de vous chicoter. Vous êtes libre. Vous devenez libre. Et vous rentrez chez vous. Vous lui dites, je rentre dans ma famille. Je veux maintenant voir mes enfants. Je veux voir ma femme. Je veux voir le mien. Alléluia. C'est ça le jubilé. C'est ça le jubilé. Alléluia. Amen, amen. Vous n'avez pas le devoir de donner des explications. Mais vous avez le droit de partir. Vous pouvez crier, vous êtes libre. Je suis libre. Je suis libre. C'est la loi de Dieu. Dieu vous veut libre. Alléluia. Dieu ne vous a pas créé esclave. Dieu vous a créé libre. Dieu vous veut libre. Dieu vous voit libre. Alléluia. Quand cette trompette sonnait, tout le monde devenait libre. Même si on t'avait acheté seulement hier et qu'aujourd'hui la trompette sonne, vous êtes libre. Amen. Amen. Vous regardez ces chefs-là en face. Vous lui dites, je suis libre. Amen. Tu n'as pas entendu. Je suis libre. Si vous avez la machette, jetez ça là où vous vous trouvez. Vous avez la houe, jetez ça là où vous vous trouvez. Vous êtes libre et retournez chez vous. Vous ne payez rien. Votre famille ne paye rien. Vous ne faites rien. C'est gratuit. C'est une grâce. C'est Dieu qui vous l'offre. La liberté. La liberté. Plus personne ne peut vous retenir esclave. Plus personne ne peut vous retenir esclave. Car la trompette a sonné. Alléluia. Amen, amen, amen. Tout le monde retournait chez lui. Tout le monde retournait dans sa famille. Tout le monde rentrait dans sa propriété. Tout le monde était remis dans ce droit. Alléluia. Et celui qui vous avait acheté n'a rien à vous réclamer. Il n'a rien. Donc tout s'arrête là. Tout s'arrête là. Vous ne serez pas esclave pour toujours. C'était ça la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas être retenu esclave pour toujours. Vous ne souffrirez pas pour toujours. Amen. La trompette va sonner. Amen. À chaque 7 ans, la trompette sonnait. Il y avait une année de grâce, une année de liberté. C'était le jubilé. Alléluia. Amen, amen, amen. Tout le monde pouvait être libre. Tout le monde pouvait être libre. Laissez-moi lire encore le prophète. Le prophète dit quoi? Amen, amen. Amen. Le jubilé, c'est la liberté. C'est la liberté. William Branham dit. Maintenant, paragraphe 73. Maintenant, dans ce jour, lorsque ce prêtre n'a pas terminé, on pouvait prendre un homme là-bas et peut-être qu'il était en train de sarcler à la houe dans le champ de maïs, le maître passant par là, le fouettait. Dépêche-toi là, fais-le vite. Mais juste aussitôt que cette trompette sonnait, cet homme pouvait jeter cette houe par terre et dire, fini avec cette houe de sarclage. Et il était désormais interdit à ses chefs de corvée, à ses surveillants d'esclaves, de le toucher, parce qu'il était libre. Le prophète dit, pourquoi? Il avait entendu la bonne nouvelle. Le jubilé était en cours. L'expiation était faite. Et tous les esclaves pouvaient être libres. Amen. Alléluia. Amen. Tous les esclaves pouvaient être libres. Amen, amen. Quand vous entendez seulement, quand vous écoutez, n'attendez pas qu'on vienne vous dire que monsieur, vous êtes libre. Personne ne viendra vous le dire. Amen, amen. Mais vous savez que quand ça sonne déjà, c'est la liberté. Amen. Alléluia. Et celui qui vous fouette n'a plus le droit de vous fouetter même une fois de plus. S'il avait fait le fouet comme ça, donc il reste avec ça comme ça. Vous vous jetez là-haut, vous le regardez en face, vous lui dites, tu n'as plus le droit. Amen. Car je suis libre. Je suis libre à partir de maintenant.
Et vous sortez avec joie. Vous rentrez chez vous. Amen. Amen. Vous êtes libre. Amen, amen. C'était la liberté. Amen. C'était la loi de Dieu. Personne ne pouvait s'opposer à cela. Vous pouvez vous opposer aux lois des hommes, mais pas à la loi de Dieu. Alléluia. La loi de Dieu reste telle qu'elle est. Amen, amen. Personne ne peut s'opposer à la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Je continue. William Branham dit, quand il dit que l'année de jubilé était en cours, paragraphe 76, il dit, non, je disons 75. Il dit, je me souviens moi-même, là, du temps où j'ai entendu cette bonne nouvelle venir à mon cœur. Alors que je n'étais qu'un petit garçon, un pauvre pécheur, étendu sur le lit de l'hôpital. Le médecin avait dit, vous n'avez plus que 3 minutes à vivre. J'ai entendu un son venant du ciel qui me disait que l'année de jubilé était en cours. J'ai accepté le Seigneur Jésus. J'ai ôté toutes les chaînes du péché et j'ai dit au diable, tu ne peux plus me faire du mal parce que j'ai donné ma vie à Christ Jésus. Et tu ne peux plus me fouetter. Amen, amen. Depuis lors, il m'a bluffé plusieurs fois, mais il n'a plus été capable de me toucher. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand la trompette sonne, vous êtes libre. Le chef du corvée peut vous faire des grimaces, mais il n'a plus le droit de vous toucher. Vous devez reconnaître vos droits. Vous devez savoir que cette trompette qui a sonné, c'est pour ma liberté. Comme ça, personne ne vous fouettera. Alléluia. Il peut vous faire des grimaces, mais il n'a plus le droit sur vous. Amen. Vous récupérez tout ce que vous avez perdu. Vous retournez dans votre domaine. Vous reprenez votre liberté. Alléluia. C'est ça ce qui s'est passé en Israël. Amen, amen. C'est ça ce qui s'est passé en Israël. C'était ça la loi de Dieu. Mais ça là, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et aujourd'hui, amenons la chose dans ces temps ici maintenant. Alléluia. C'est quoi maintenant le jubilé pour vous? Alléluia. C'est quoi la trompette du jubilé pour nous aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce message. Amen, amen. Ce message, c'est ça la trompette. Amen, amen. Remarquez que c'était chaque 7 ans. Amen, amen. Le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le jubilé. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Le chiffre 7. Amen, amen. Le chiffre 7. Et nous sommes au 7e âge de l'église. Et le 7e âge a sonné de la trompette. C'est le jubilé. Alléluia. Le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Le 7e saut, c'est ça le jubilé. Le 7e saut, c'est la liberté. Le 7e saut, c'est la délivrance. Ça ramène Dieu sur la terre. Alors le diable ne peut plus vous garder captif. Le diable ne peut plus vous garder captif. Aucune maladie n'est pas encore dominée sur vous. C'est la délivrance. C'est la liberté. L'avez-vous entendu? L'avez-vous entendu? Avez-vous entendu cette trompette? C'est la délivrance. C'est la liberté. Il a sonné de la trompette. C'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile. Amen, amen. Une fois que vous l'avez écouté, vous êtes libre. Amen, amen, amen. Une fois que vous l'avez écouté, vous êtes libre. Je ne sais pas ce que vous êtes. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Je ne sais pas à qui vous avez été vendu. Je ne sais pas qui vous étiez esclave. Mais je sais que la trompette a sonné. Cette trompette vous rend libre. Peu importe ce que vous avez fait. Même si vous avez avorté. Même si vous avez tué. Tout ce que vous avez fait là, la trompette a sonné. L'avez-vous entendu? Entendez seulement. Si vous l'avez entendu, vous êtes libre. Retournez chez vous. Vous n'êtes plus esclave. Vous n'êtes plus esclave de maladie. Vous n'êtes plus esclave de péché. Vous n'êtes plus esclave du monde. Car la trompette a sonné. Le 7e âge. Le 7e âge a sonné la trompette. Vous êtes libre. Tout redevient à l'état initial. Dieu vous a créé libre. Dieu vous veut libre. C'est le jubilé. Nous sommes au temps du jubilé. Nous sommes au temps du jubilé. Vous ne pouvez plus être esclave. Vous n'avez aucune raison d'être esclave. Car la trompette a sonné. L'avez-vous entendu? Soyez libre. Soyez libre ce matin.
Soyez libres. Le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Le 7e sceau vous rend libre. Le 7e sceau vous délivre. Vous l'avez entendu, vous êtes libre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Le chiffre 7, c'est les jubilés. Le chiffre 7, c'est les jubilés. Vous ne pouvez pas perdre votre domaine pour toujours. Vous ne pouvez pas perdre pour toujours. Vous ne pouvez pas rester malade pour toujours. Alléluia. La trompette a sonné. La trompette a sonné. Le chiffre 7. Nous sommes au 7e âge de l'église. Et le 7e âge a sonné de la trompette. La Bible a dit qu'au jour de la voix du 7e âge, quand il sonnera de la trompette, le mystère s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Amen, amen. Il n'y a plus de temps. Tout est déjà fini. Tout est terminé. La trompette a sonné. C'est la liberté. C'est la liberté. Ce dont vous avez besoin, c'est écouter seulement. Écoutez seulement. Ayez seulement l'oreille pour écouter. Est-ce que vous avez entendu? Si vous avez entendu, c'est votre liberté. Amen. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je dis que le 7e sceau, c'est les jubilés. Frère miracle, c'est la vérité ça. Amen. Le prophète dit ceci. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 213. Il dit, quelle belle histoire maintenant. Le temps me manque. Le prophète, le temps nous manque aussi. J'ai noté cela. Quelques notes ici à ce sujet. Mais notre prochaine réunion, avant que nous puissions aborder ceci, peut-être quand je reviendrai des vacances ou à un autre moment, j'aimerais prendre ces 70 semaines de Daniel et les relier juste à ceci. Montrer cela là où cela l'amène au jubilé de la Pentecôte. Et cela ramène directement à ces 7, il voulait dire 7 fléaux, il change, il dit ces 7 sceaux qui vont s'ouvrir ici, juste avant que nous ne partions. Cela montre que c'est arrivé à la fin. Amen, amen. C'est le 7e sceau. C'est le 7e sceau. Le prophète dit encore ceci. Il lui dit, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, il dit, paragraphe 180. Mais quand vous commencez à voir l'année du jubilé, où nous n'avons plus à discuter, à lutter et à peiner comme ceci, mais nous sommes déjà en sécurité en Christ. Amen. Nous avons déjà le nom du Seigneur Jésus-Christ par le baptême. Amen. Nous avons tous ces grands mystères que nous allons apporter dans ces 7 sceaux pour vous prouver que c'était là ces sceaux qui étaient scellés aux yeux des gens. Si Dieu me vient en aide, je vous prouverai qu'il ne pouvait pas avoir cela dans la Bible. Alléluia. Le 7e sceau ne peut pas être dans la Bible. Alléluia. Le prophète dit, je vous prouverai cela. Amen, amen, amen. Ça devrait être ouvert ici sur la terre. Dans la Bible, il n'y en a pas. Le prophète dit, je vais vous prouver que ça ne devait pas être dans la Bible. Amen. Car elle ramène Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons ici, le 7e sceau a été ouvert. C'est le jubilé. Amen. C'est le jubilé. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est le jubilé. C'est le jubilé. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Le prophète dit, paragraphe 169. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, si un homme perdait son héritage et qu'un intrus occupait sa terre, ce dernier ne pouvait pas la garder plus de 50 ans au détriment du propriétaire. Après 50 ans, il y avait l'année du jubilé. Amen. Tout retournait alors à son point de départ. Tous les esclaves retournaient à leur état d'origine. Si un homme s'arclait dans un champ et qu'il entendait la trompette sonner, il pouvait jeter la houe par terre et dire, je ne suis plus esclave. Je retourne à la maison auprès de ma famille. Tout était, il n'a pas terminé, il dit, tout était rendu. Si un intrus était sur le domaine, il devait quitter ce domaine. C'est tout. Pourquoi quitter ce domaine?
parce que le propriétaire légal revenait. Il devait s'en aller. Amen. Il devait s'en aller. Alléluia. Parce que la trompette a sonné. Le jubilé a sonné. Alléluia. Si un intrus occupait votre domaine, il doit s'en aller. Alléluia. La maladie qui vous a tourmenté doit s'en aller. La maladie doit vous libérer. Le problème qui vous tourmente doit partir. Car c'est la liberté. La trompette a sonné. Ce péché qui vous dérange, ce péché qui vous lie de temps en temps, doit vous libérer, doit partir. Je ne sais pas ce qui vous dérange. Je ne sais pas ce qui vous tourmente. Mais en ce que je sache, la trompette a sonné. Ce que je sais, ce que je connais, c'est que la trompette a sonné. Cette trompette qui a sonné, c'est la liberté. C'est le jubilé. Cette trompette vous amène la délivrance. Vous êtes libre de tout. Vous pouvez dire, je suis libre maintenant. Car le Dieu du ciel vous rend libre. Alléluia. C'est le jubilé. C'est la liberté. C'est la délivrance. Quelqu'un peut dire, je suis libre. Dites, je suis libre. Je suis libre de toute maladie. Je suis libre de tous les problèmes. Je suis libre. Plus rien ne peut vous retenir. Plus rien ne peut vous compliquer la vie. Plus rien ne peut vous détruire. Quand vous avez entendu la trompette. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et pendant que cet esclave était là, lui et ses enfants, sa femme, et tous désiraient retourner chez eux. Il marchait d'un pas lourd dans des champs. Le maître des corvées le frappait, et par ici et par là. Et alors, quand les sacrificateurs de jubilé passaient, sonnant de la trompette, et ces sacrificateurs sonnaient de la trompette, et que cet homme entendait cette trompette-là, il avait le droit de laisser tomber sa houe. Il avait le droit de laisser tomber tout ce qu'il faisait. Regardez son maître des corvées en face et dire, tu n'as plus le droit de me frapper une fois de plus. Je suis libre. Il s'en allait et rentrait directement chez lui. Pourquoi? Les sons de jubilé avaient retenti une fois. Le son du jubilé avait retenti. Une fois cela entendu. Amen, amen. Ce que tu as besoin, c'est entendre seulement. C'est écouter. Une fois que tu as écouté, tu es libre. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous donner un exemple un peu terre à terre. Quand vous passez dans les supermarchés, vous allez acheter. Amen. Donc vous avez payé. Vous avez scanné votre produit. Vous sortez avec. À la porte, là, il y a aussi des surveillants. Amen. Amen. Vous ne pouvez plus avoir peur de ces gens-là. Parce que vous savez que ce que j'ai ici, on a payé pour ça. Alléluia. Celui qui n'a pas payé, c'est celui-là qui aura peur. Celui-là qui va hésiter. Mais vous, vous allez partir calmement. Et s'il arrive que celui-là vous appelle, mais c'est ce que je peux checker ça? Vous allez dire, ah, oui, checker. Parce que vous savez que c'est déjà payé. Amen, amen. C'est ça avec la liberté. Quand vous entendez, sortez seulement. Si le chef de corvée vous arrive de vous appeler encore, monsieur, vous partez où? Vous dites, vous n'avez pas entendu? Cette trompette-là, vous n'avez pas entendu? Vous n'avez plus le droit sur moi. Je suis libre à partir de maintenant. Amen. Vous êtes libre. C'est ce que la parole de Dieu fait de vous. Ce message est venu pour vous rendre libre. Ce message est venu pour vous délivrer. Ce message, c'est ça notre délivrance. Ce message est venu pour vous sortir du monde. Ce message est venu pour vous faire réussir. Ce message est venu pour vous donner la force sur le péché. Vous donner la victoire sur le péché. Vous donner la victoire sur le mal. Ce message est venu pour vous rendre victorieux. Ce message est venu pour vous faire réussir. Ce message est venu pour vous faire ce que vous ne pouvez pas faire. Ce message vous a amené la délivrance. Ce message n'est pas venu pour vous amener l'échec. Ce message n'est pas venu pour vous amener la honte. Ce message n'est pas venu pour l'humiliation, pour vous humilier. Mais ce message est venu pour votre liberté, pour votre délivrance. L'avez-vous entendu? Est-ce que vous avez écouté le message? Vous êtes libre. Alléluia. Vous êtes libre. Le jubilé, c'est la liberté. Le jubilé, c'est la délivrance.
C'est ça la loi de Dieu. Les diables ne peuvent pas vous déranger toute votre vie. La maladie ne peut pas vous tourmenter toute votre vie. Alléluia. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je veux vous dire ce matin que la trompette de liberté a déjà sonné. La trompette du jubilé a déjà sonné. Je viens vous le rappeler. Alléluia. Je viens vous le rappeler que si la maladie est encore sur vous, elle est là illégalement. Alléluia. Elle est là illégalement. Si vous avez encore des problèmes, ces problèmes-là vous tourmentent illégalement. Alléluia. Regardez les diables en face. Dites-lui, tu n'as plus le droit de me tourmenter. Je suis libre. Tu n'as plus le temps de me retenir captif. Je suis libre. C'est la liberté. C'est le jubilé. Amen. Alléluia. C'est le jubilé. C'est le jubilé. Amen, amen, amen. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous aime. Il ne veut pas nous voir esclaves. Il ne veut pas nous voir esclaves. Amen. Le prophète dit ceci. Le prophète dit, paragraphe, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Paragraphe 48. Il dit, quel parfait exemple. Et c'est de l'évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'il est prêché, c'est un temps de grâce et un temps de jubilé pour tout le monde. Peu importe qui tu es, peu importe ta couleur, peu importe la dénomination à laquelle tu appartiens, peu importe combien tu es tombé dans le péché ou ce qui ne va pas avec toi, tu peux devenir libre. Lorsque tu entends sonner la trompette de l'évangile, tu es libre. Tu es libre. Le prophète dit, même si tu es tombé dans le péché, comment? Même si toi tu es connu par tout le monde, que le pécheur, le pécheur de tout le péché, c'est toi. Mais quand tu entends cette trompette, quand tu entends l'évangile, tu peux être libre. Alléluia. Tu peux être libre. Tu peux être libre quand tu entends l'évangile. C'est l'évangile qui vous rend libre. C'est l'évangile qui vous délivre. Alléluia. Vous devez simplement l'écouter. Amen. William Branham dit, quand le serpent d'airain a été levé dans le désert, amen, qu'est-ce que l'homme devait faire? Celui qui était mordu n'avait pas autre chose à faire, n'avait rien à payer. Ce qu'il avait à faire, c'est de regarder les serpents et de vivre. Il n'y avait que deux verbes à conjuguer, regarder et vivre. Regardez seulement et vivez. C'était ça la loi de Dieu. Ça ne demandait pas autre chose. Il n'y a pas d'explication à donner. Il n'y a pas de chose à faire. C'est seulement vous regardez et vous vivez. Alléluia. C'était ça la loi de Dieu. Ici, nous sommes à Iowa City. Si par exemple le serpent a été placé à Washington DC, si vous êtes mordu ici, ce que vous avez à faire, courez. Courez simplement. Si vous n'arrivez pas à courir, cherchez de l'aide. Que les gens vous amènent jusqu'à Washington DC. Courez seulement. Et une fois arrivé là-bas, regardez seulement. Quand vous regardez, vous allez revenir à Iowa City. Alléluia. Amen. Car c'était ça la loi de Dieu. Regardez et vivez. Amen. Regardez et vivez. Et Jésus-Christ a été pendu au bois. Et là, à la croix, il a publié l'année du jubilé. C'était la délivrance pour nous. Alléluia. Regardez seulement la croix. Regardez l'œuvre de la croix. Croyez et soyez libres. Croyez et soyez libres. Cela ne dépend pas de vous. C'est une grâce. Cela, ce n'est pas votre mérite. Vous ne méritez rien. Vous ne payez rien. C'est lui qui l'a fait pour vous. C'est lui qui l'a fait pour vous. Vous écoutez seulement. Regardez seulement et vivez. Alléluia. Regardez seulement et vivez. Regardez et vivez. C'est le jubilé. C'est la grâce. Amen, amen. C'est la grâce. C'est la grâce. Vous ne payerez rien. Vous ne payerez rien. Et le diable ne vous fera plus rien. Amen, amen. Le chiffre 7, c'est le jubilé. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Rappelez-vous de la femme samaritaine. Elle a été connue. Elle était une prostituée.
C'était ça sa vie. Amen, amen. Mais le jour où elle est entrée en contact avec le 7e homme, le jour où il est entré en contact avec le 7e homme, il lui a dit, va appeler ton mari. Alléluia. William Branham dit que la femme samaritaine, quand elle a vu Jésus, elle s'est dit, ah, j'ai encore un client aujourd'hui. Alléluia. Mais c'était un client exceptionnel. C'était le 7e homme. Amen, amen. C'était le 7e homme. Il lui a dit, va appeler ton mari. Il a dit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, en cela tu as dit vrai. Amen, amen. En cela tu as dit vrai. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. Cela faisait déjà 6 hommes que cette femme avait connus. Amen. Et Jésus était le 7e. Quand Jésus lui a parlé, la femme a dit, je sais que le Messie doit venir. Quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Amen, amen. Et à partir de ce jour-là, cette femme-là, la prostitution était terminée. Alors qu'elle a passé tous les temps dans des synagogues, on a attaqué sa prostitution. On a attaqué sa prostitution. Mais le jour où elle est entrée en contact avec le 7e homme, la prostitution était partie. Alléluia. La prostitution était partie. Le 7e sceau. Le 7e ange. Le chiffre 7. Alléluia. Le chiffre 7. Rappelez-vous les disciples sur le chemin de Maïs. La Bible dit qu'ils ont commencé leur marche depuis le matin. Amen. Ils ont marché tout tristes. Ils ont marché. Mais vers le soir, vers le 7e heure, leur tristesse s'était changée en joie. Alléluia. Leur tristesse s'était changée en joie quand il a brisé le pain. Alléluia. Ce message ici vous amène la joie. Ce message ici vous amène la paix. Ce message vous amène la victoire. Vous devez seulement l'écouter. Vous devez seulement l'écouter. Écoutez le message. Et c'est le message qui vous libère. C'est le message qui vous libère. Amen. William Branham a dit, les sceaux de Dieu. Paragraphe 137, il dit, non, c'est pas ça. Paragraphe 60. William Branham dit, j'ai rencontré une jeune dame ici, il n'y a pas longtemps. Elle le disait, frère Branham, je donnerais n'importe quoi si seulement je pouvais briser cette chaîne de whisky. Elle dit, j'ai commencé lorsque j'étais une petite fille. J'ai sorti avec un garçon qui buvait. Nous avions commencé par mélanger le boisson. Puis j'en suis devenue une parfaite esclave. Si je n'en prends pas du tel, je deviens tout simplement folle. Si seulement je pouvais m'en débarrasser. Frère Branham dit, j'ai dit, tu ne peux pas le faire de toi-même. Mais je connais quelqu'un qui peut briser cela pour toi. Le Seigneur Jésus est venu pour te libérer. Alléluia. Ce péché-là, tu ne pourras pas l'abandonner de toi-même. Mais il y a quelqu'un qui peut le faire pour toi. Le Seigneur Jésus est venu pour te libérer. Le Seigneur est venu pour te rendre libre. Mais si et seulement si tu le veux. Alléluia. Rappelez-vous du voleur à la croix. Amen, amen, amen. Il a été sauvé dans les dernières minutes. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Son heure de jubilé avait sonné à la croix. Alléluia. Il a entendu sa trompette à la croix. Et il était libre. Peu importe combien de fois il avait volé. Mais ce jour-là, tout était pardonné. Tout était revenu à l'état initial. Amen. C'est le jubilé. C'est la parole de Dieu qui peut vous changer. C'est la parole de Dieu qui vous rend libre. C'est l'évangile qui vous libère. Vous ne pouvez pas faire ça par vous-même. Non, monsieur. Non. Non. William Branham dit, le sceau de Dieu. Paragraphe 138, il dit, et c'est l'évangile, les jubilés qui vous libèrent du péché. Vous êtes libre de toutes ces sales habitudes et des choses que le monde a produites ici au nom de la religion, tant chez les protestants que chez les catholiques, sous le pouvoir de la marque de la bête. C'est vrai, vous êtes libre. Alléluia. C'est l'évangile qui vous rend libre. C'est ce message qui vous rend libre. Quand le 7e ange a commencé à proclamer son message, il a sonné de la trompette. Cela vous rend libre. Cela vous rend libre. Ce que vous n'arrivez pas à abandonner là, l'évangile vous libère de ça. Écoutez seulement et devenez libre. Ce message, c'est la liberté.
Ce message, c'est la délivrance. Dieu vous a envoyé la délivrance. Dieu vous a libéré. William Branham me dit que quand le peuple est en difficulté, Dieu les a toujours envoyé la parole. Et c'est la parole qui a toujours libéré l'homme. C'est la parole qui amène la délivrance. Et aujourd'hui, c'est ce message. C'est ça la délivrance. Ce message, c'est Jésus aujourd'hui. Et les 7e, rappelez-vous, ramène Jésus sur la terre. Amen, amen. Le chiffre 7. Vous êtes libre. Croyez à cela. Écoutez le message et croyez. Soyez libres. Amen, amen. Le diable ne peut plus vous retenir. Regardez-les en face, dites-lui assez. Alléluia. Dites-lui assez. William Branham me dit, vous êtes libre de ces sales habitudes. Vous êtes libre de tous ces péchés qui vous lient. À partir de maintenant, vivez comme quelqu'un qui est libre. À partir de maintenant, soyez libre. À partir de maintenant, soyez guéri. À partir de maintenant, soyez en bonne santé. Dieu vous a libéré. C'est le jubilé. Nous sommes au temps du jubilé. Nous sommes au temps du soir. La trompette a sonné. La trompette a sonné. Écoutez seulement et soyez libres. Quand on écoute cette trompette-là, le péché tombe de lui-même. Le péché tombe de soi-même. Et vous, vous devenez libre. Ce n'est pas une question de vos efforts. On ne vous demande pas de fournir d'efforts. Croyez seulement à l'évangile. Et Jésus prendra soin de tout. Dites seulement que vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous connaissez ce que vous êtes. Vous savez bien le péché qui vous retient. Dites seulement, je suis libre de tel péché. Je suis libre de mensonges. Je suis libre des critiques. Et vous serez libre. Alléluia. Car la trompette a sonné. C'est le temps du jubilé. C'est la liberté. Cette maladie-là, la loi de Dieu est telle qu'elle ne vous retiendra pas pour toujours. Vous ne serez pas malade pour toujours. Vous ne serez pas esclave pour toujours. Tout ce qui a un commencement a une fin. Sauf l'Éternel qui n'a pas de fin. Sauf Jésus-Christ qui n'a pas de fin. Parce qu'il n'a pas de commencement. Mais tout ce qui a un commencement a une fin. Cette maladie-là qui avait commencé se termine aujourd'hui. Ce péché-là se termine aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Tout s'arrête aujourd'hui. C'est le jubilé à partir de maintenant. Sortez d'ici avec joie. Sortez d'ici en dansant, en chantant. Vous êtes libre. L'évangile vous libère. Vous êtes libre à partir de maintenant. Que plus rien ne vous intercale. Que plus rien ne vous complique la vie. Que plus rien ne vous complique l'existence. Vous n'êtes plus esclave. Vous n'êtes plus esclave de personne. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous êtes un homme libre. Vous êtes libre. C'est ça le but de ce message. C'est vous libérer. C'est ça la trompette du jubilé. C'est ça la liberté. C'est ça la délivrance. Vous êtes libre. Vous êtes libre au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous êtes libre. Vous êtes libre de tout péché. Vous êtes libre de maladie. Vous êtes libre. Plus rien ne peut vous retenir. La pauvreté ne peut plus vous retenir. La pauvreté ne peut plus vous retenir. Le freinage n'a plus de pouvoir sur vous. Le blocage n'a plus de pouvoir sur vous. La sorcellerie des familles, la sorcellerie de l'Afrique, le blocage, ça n'a plus de force sur vous. Rien ne peut vous faire obstacle. À partir de maintenant, vous êtes libre. À partir de maintenant, je vous déclare libre au nom de Jésus. Avancez, allez de gloire en gloire, de victoire en victoire, de perfection en perfection. Vivez comme des enfants de Dieu, comme de fils et de filles de Dieu. Plus rien ne peut vous faire obstacle. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. La postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Vous êtes des hommes libres. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Mettez-vous debout. Je finis ma prédication. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen.